Donc là, j'ai réécrit le corollaire. Hein. Donc si delta, c'est une application de Mn de K dans K qui vérifie 1 et 2, c'est-à-dire n linéaire sur les colonnes, et alterné, deux colonnes identiques, ça donne 0, alors delta est proportionnel au déterminant, et le scalaire qui définit la constante de proportionnalité, c'est justement delta de in, évidemment. Voilà. Alors avec ça, on peut faire un certain nombre d'exercices, plus l'écriture du déterminant. Alors l'expression explicite du déterminant, bon, on va pouvoir l'utiliser hein, quand même dans des cas assez simples, mais dès que ça devient un petit peu compliqué, eh ben, c'est ce corollaire, cette espèce de corollaire d'unicité à scalaire près qui va compter. Et ça, vous allez voir, ça fait plus que force ni que rage. Hein. L'unicité, c'est un très très bel argument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour obtenir des égalités. Donc allons-y. D'abord, on a une matrice carrée avec des lambda i sur la diagonale, des zéros en dessous, et au-dessus, voilà, des choses indéterminées. Alors le déterminant, c'est le produit des lambda 1, etc., lambda n. Alors là, à la limite, c'est assez simple pour qu'on puisse le faire avec la formule du déterminant. Parce que les termes non nuls dans le développement explicite du déterminant sont pour quel sigma? Il faut, vous voyez, pour que ce soit non nul, il faut avoir lambda 1, bon, alors, non nul en tout cas, dont on n'est pas sûr que c'est nul en tout cas, parce que lambda 1 peut être nul, bien sûr. Alors, il faut que sigma soit tel que sigma de 1 forcément est égal à 1, d'accord? Bah oui, parce que s'il est égal à autre chose que 1, bah on va tomber sur 0, et quand on va faire le produit, bah on aura automatiquement 0 partout. Bon, ensuite, sigma de 2. Bah, sigma de 2, faut que ce soit 1 ou 2, sinon c'est 0. Mais ça ne peut pas être 1 parce que 1 est déjà pris. Je vous rappelle que sigma c'est une bijection, donc voilà, c'est injectif. Voilà. Donc finalement, il ne reste que 2. Et ensuite, etc. Sigma de 3, c'est 3. Et puis jusqu'à sigma de n, ce sera forcément n. Donc ça veut dire que sigma, c'est l'identité de l'ensemble de 1 à n. Et donc epsilon de sigma est donc égal à 1. C'est le seul, donc il n'y a qu'un seul terme. Et donc maintenant, quand on applique sigma égale l'identité, on va avoir que les A sigma de J, J, c'est A, J, J. Donc on fait le produit des A, J, J, et donc c'est le produit des lambda I avec le coefficient 1. Voilà. Maintenant, on peut montrer de la même manière, en utilisant le même genre d'argument, que le déterminant de cette matrice, alors ici on met n'importe quoi, on s'en fiche, ici on met une matrice, alors, mais ça c'est une matrice rectangulaire a priori, hein. Là on met une matrice carrée, là on met une matrice carrée, hein. Celle-là elle est rectangulaire parce que ces deux carrés n'ont pas forcément la même taille, hein. Et donc là on a le déterminant de C. Alors, bien sûr, hein, on peut le faire quand on... bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu le développement par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne qui rendrait le truc complètement évident. Mais là, on peut le faire pareil avec la formule. Pourquoi? Parce que si on veut sigma, d'accord, tel que tel que le terme soit non nul, en tout cas a priori non nul, il faut encore que sigma de 1 soit égal à 1, sigma de 2, forcément là ici il doit être égal à 2, jusqu'à, si ici on appelle k ce truc là, sigma de k est égal à k. Mais dans ce cas-là, comme tout à l'heure, comme sigma est une bijection, elle est injective, on ne peut pas avoir sigma de k plus 1 compris entre 1 et k, parce que entre 1 et k, tout est pris. Donc on veut que ce soit injectif, donc sigma de k plus 1, forcément, ça va être quelque chose qui va être compris entre k plus 1 et n. Et pareil pour tous les autres. Donc sigma va être une bijection telle que sigma de i
est compris entre, strictement compris entre K et inférieur à N, dès que I est strictement plus grand que K et N. D'accord? Mais alors, dans ce cas-là, on peut se ramener à juste une permutation de l'ensemble K plus 1 N. D'accord? Donc sigma, bon, voilà, on peut réduire sigma à juste une permutation, ici, de K plus 1 N, et toutes les inversions, alors que je peux appeler peut-être sigma prime, hein, d'accord? Donc à sigma, j'associe sigma prime là, et à sigma prime, ben, je peux associer sigma en prolongeant sigma prime par sigma de i égale i, quel que soit i, entre 1 et k. D'accord? Alors maintenant, sigma et sigma prime, ils sont en bijection l'un et l'autre, et puis ils ont même signature. Pourquoi ils ont même signature? Parce que dès qu'il y a une inversion, il ne peut pas y avoir d'inversion ici pour sigma. Donc dès qu'il y a une inversion, c'est une inversion ici. Et toute inversion de sigma est une inversion de sigma prime. Donc la signature est la même. Et donc ça va devenir vrai. D'accord? Bon, voilà. Alors on peut le faire effectivement avec la formule du déterminant. Maintenant, beaucoup plus difficile, si on voulait le faire avec la formule du déterminant, bon, ce serait le déterminant de A0BC est égal à déterminant de A fois déterminant de C. Alors là, regardez, alors là, ça commence à devenir intéressant, ces choses-là. Vous prenez l'application qui va de MPK dans K, où P c'est la taille de la matrice carrée A. Je vous rappelle que A et C sont des matrices carrées ici, et B une matrice rectangulaire. Et on regarde l'application qui a A donne le déterminant de A0BC, c'est-à-dire le déterminant qu'on cherche. L'application ici qui va de A vers ça vérifie la linéarité dans les colonnes de A, puisque la linéarité ici sur les colonnes de ce grand déterminant va impliquer la linéarité sur les colonnes de A, puisqu'il n'y a que des zéros ici, et va impliquer la linéarité de delta. Ensuite, delta vérifie 2, puisque dès que vous avez deux colonnes pareilles sur delta, vous avez deux colonnes pareilles sur ce déterminant, et donc ici, comme c'est le vrai déterminant, ça fait 0. Donc tout ça est vrai de façon presque immédiate. Donc on applique le corollaire, et ça veut dire que delta de A, c'est delta de la matrice identité fois le det, mais le det de A. D'accord? Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer delta de identité, mais delta de identité, on l'a vu, c'est det de C, donc ça fait det de C fois det de A. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant par bloc, et même par bloc triangulaire. D'accord? Ça, c'est des blocs, et cette matrice est triangulaire par bloc. Il y aurait 0 ici, ce serait diagonal par bloc, mais là, on peut faire ça directement. Autre chose, le déterminant de la transposée de A. Le déterminant de la transposée de A, c'est le déterminant de A. Alors, pourquoi? Là, on peut revenir à la formule, et dans la formule, regardez les produits. C'est A, sigma de 1, 1, jusqu'à A, sigma de n, n. D'accord. Maintenant, je les renverse un petit peu. Je fais en sorte qu'en premier lieu, j'ai sigma moins 1 de 1. Sigma est une bijection, donc sigma moins 1 existe, la colonne sigma moins 1 existe, et je vais commencer par sigma moins 1 de 1, 1. Donc, sigma moins 1 de 1, pardon. Et donc ici, comme i, c'est sigma de sigma moins 1 de i, oui, c'est l'inverse, et ici, je vais avoir, à chaque fois que j'ai i ici, j'ai sigma de i là, donc j'ai sigma de sigma moins 1 de i, donc j'ai 1. D'accord? Ici, j'ai 1. Pareil, le deuxième facteur, ce sera A indice, et à droite, je vais mettre sigma moins 1 de 2.
et sigma moins 1 de 2, donc je vais avoir 2 sigma moins 1 de 2 jusqu'à A indice n sigma moins 1 de n. Voilà. Donc ce produit-là est égal à ce produit-là. C'est juste une petite permutation des facteurs dans un corps commutatif. Alors maintenant, je vais prendre le déterminant de A. Je reprends la définition, mais sauf que je vais changer ça en ça. Donc c'est le produit de k égale 1 à n de A indice k sigma moins 1 de k. Là, c'est imparable. Mais je vais faire un changement de variable. Je vais poser le changement de variable sigma prime égale sigma moins 1, puissance moins 1. Donc l'inverse de sigma. Donc maintenant, sigma ici, je le remplace par sigma prime moins 1, parce que bien sûr sigma c'est l'inverse de sigma prime aussi. Voilà. Fois le produit des A indice k, forcément sigma prime de k. Mais là, epsilon de sigma prime moins 1, comme epsilon est un morphisme, c'est epsilon de sigma prime le tout moins 1, mais comme epsilon de sigma prime c'est soit 1 soit moins 1, c'est égal à son propre inverse. Donc ici, je peux effacer, si vous voulez, le moins 1. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je reconnais? Exactement la formule du déterminant, sauf que ici, on a échangé les lignes et les colonnes. Donc c'est bien la formule, le déterminant de la transposée. Voilà. Alors maintenant, on va voir, essayez de le faire en exercice en vous inspirant de ça. C'est probablement celui-ci le plus important à faire en exercice comme application du corollaire. Essayez de démontrer que det de AB, c'est égal à det de A, det de B. Donc là, ça va être la propriété fondamentale dont on va se servir ensuite tout le temps. Alors, voilà, en exercice, je vous avais dit, essayez de faire sur le modèle de tout à l'heure, det de AB égale det de A fois det de B. Donc, on va appeler K la taille de la matrice carrée B, et on va regarder delta de MK de K dans K, qui a B associe delta de B égale det de AB. D'accord? Donc, comme AB, si j'écris B avec des colonnes C1 jusqu'à CK, d'accord? Alors, on sait que multiplier à droite, ça revient à multiplier chaque colonne. Alors ici, A, C1, d'accord? C'est le produit d'une matrice carrée par une colonne, par un vecteur colonne. D'accord? Donc ça, c'est la matrice des colonnes A, C1, A, C2 jusqu'à A, CK. Donc ça, c'est un classique à bien savoir, manipuler le produit matriciel par colonne. Après, on a l'équivalent avec les lignes sur la gauche. C'est bon à savoir aussi. Il faut multiplier à gauche. Donc, comme ici, delta est forcément k-linéaire, puisque quand on va faire une combinaison linéaire des colonnes de B, comme la multiplication à gauche par A est linéaire, ça va devenir une combinaison linéaire, ici la même combinaison linéaire des colonnes de AB, et quand on va prendre le déterminant, évidemment, ça va être linéaire, parce que sur la colonne donnée. Donc c'est bien k-linéaire. Alterné, évidemment, parce que si on prend CI et CJ de même colonne de B, ici, ça va se voir par les mêmes colonnes ici. Si CI égale CJ, alors ACI égale à ACJ, et donc le déterminant ici va être nul. Donc c'est bien k-linéaire alterné. Donc on sait que delta de B va être égal à delta de IN fois det de B. Voilà. Mais delta de IN, c'est quoi? Si je prends IN ici, j'ai IN ici, donc j'ai det de A. Donc ici, ça fait det de B égale det de AB égale det de A, det de B. Comme par magie, vous voyez, c'est très propre cette façon de fonctionner. Essayez bien de bien visualiser, de bien flasher ce type de preuve dans les déterminants, qui est beaucoup plus efficace que les preuves qui utilisent le gros package, quoi. Alors, on verra plus tard. Maintenant, ça, c'est le début
de ce qu'on appelle les morphismes de groupe, hein, pour le groupe GLN, c'est le début de l'invariant de similitude, etc. Donc c'est le début d'une grande histoire. C'est-à-dire qu'au début, on avait mis le pied dans une histoire où on voulait juste savoir si un système était une base ou pas, et là on tombe sur un objet qui a des propriétés vraiment remarquables par cette compatibilité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous envoyer la multiplication ici, qui est quand même une multiplication compliquée, sur une multiplication dans le cas qui est vraiment très réduite. Voilà, donc on verra les conséquences plus tard. Là, je vous propose une alternative, c'est mon petit panneau alternative, de la preuve du déterminant de matrice triangulaire par bloc, d'accord, comme ceci. Pour ceux qui n'auraient pas apprécié comment j'ai fait le déterminant de ça, où j'ai dit un peu abruptement que c'était le déterminant de C à cause d'une bijection entre des permutations globales et des permutations ici locales. Alors là, une autre méthode, donc de la même manière, hein, donc je regarde mon A donne ça, ça va être alterné, ça va être multilinéaire, donc on avait ça c'était clair. Maintenant, je veux une autre méthode pour montrer que ça, c'est def de C. Alors, et dans ce cas-là, ce sera terminé. Donc, je prends ici IN, B et C, et je dis que le déterminant de ça, c'est le déterminant de sa transposée. Donc maintenant, j'ai IN là, la transposée. Là, je vais retrouver la transposée de B ici, et là, je vais trouver la transposée de C. Mais là, maintenant, je peux faire pareil, parce que maintenant, il y a des zéros là. C'est exactement par colonne, comme quand j'avais des zéros là par rapport à A. Et donc, je peux montrer que ça, c'est le déterminant de IN transposé de B, 0, IN, transposé, ici, mais c'est IN, hein, d'accord, fois le déterminant de C transposé. Mais alors là, maintenant, ça, c'est une matrice triangulaire, d'accord. Je peux revenir sur triangulaire supérieur, comme on avait fait tout à l'heure, et donc c'est le produit des 1 qu'il y a sur la diagonale. Donc c'est 1, et det de C transposé, c'est det de C. Donc ça y est, on a montré que le déterminant, c'est le déterminant de A fois le déterminant de C. Voilà. D'accord. Donc maintenant, tout de suite, pour les applications de cette propriété de multiplicativité du déterminant. Ne cherchez pas pour l'additivité, hein, il n'y en a pas, hein, mais il y a une belle multiplicativité, c'est magnifique.